Pour être bien habillé et avoir du style, il faut connaître certains principes comme savoir combiner les couleurs et connaître sa morphologie pour mettre en valeur sa silhouette. Mais il y a aussi des choses que vous ne devez jamais faire. Dans cette vidéo, je te présente 6 erreurs de style à ne jamais commettre. Bonjour, je suis Mélodie Lannoy, conseillère en images et coach en confiance en soi depuis 2014. Ici, je vais te partager quelques erreurs à ne pas commettre avec ton style. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite tout de suite à mettre un like à cette vidéo pour me montrer que ce type de sujet t'intéresse et que tu as envie d'en savoir plus. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite également à le faire tout de suite et à activer la petite cloche pour avoir plus de contenu par la suite. Première erreur à ne pas commettre, celle de porter une monture de lunettes qui ne soit pas adaptée à la forme de ton visage. Que tu aies besoin de verres correcteurs ou non, les lunettes sont l'accessoire idéal pour apporter du style à ta tenue. Non seulement c'est un accessoire central et bien visible, mais il a aussi la capacité, cet accessoire, d'améliorer la symétrie de ton visage, à condition toutefois de bien choisir la monture. Et pourquoi c'est important, la symétrie du visage? Eh bien, c'est aujourd'hui l'un des plus grands facteurs de jugement de beauté dans notre société. Donc, autant ne pas se tromper. Si tu ne sais pas quoi prendre, opte pour une monture ovale si tu as un visage carré ou rectangulaire. En revanche, privilégie une monture plutôt rectangulaire si tu as un visage plutôt ovale ou rond. Et si tu n'arrives pas à déterminer la forme de ton visage, eh bien n'hésite pas à me contacter. Tu as mes coordonnées sous cette vidéo. Et puis, pense aussi à respecter les dimensions de ton visage. Tu ne veux pas quelque chose de trop gros ou de trop petit. Non. Tu veux quelque chose de proportionné à ton visage. D'ailleurs, n'oublie pas que tes sourcils ne doivent pas apparaître à travers les verres. C'est ça, les sourcils. Ils doivent suivre le bord de la monture ou être cachés par celle-ci. Et dernière règle, eh bien les lunettes ne doivent pas toucher tes pommettes. Parlons maintenant erreur de chemise et particulièrement erreur de col, même si la taille et le col de la chemise sont des éléments déterminants de ton style. J'estime que l'importance du col, elle est souvent sous-estimée. Je croise beaucoup d'hommes à la tête fine qui portent d'énormes cols, ce qui rend visuellement leur tête encore plus petite. Et de la même manière, je croise des hommes à la tête volumineuse couplés à de petits cols très ouverts, ce qui élargit encore plus leur tête. Mon conseil est le suivant, si tu as une tête fine, mise sur des petits cols assez ouverts pour contrebalancer la finesse de ton visage et lui donner plus de présence. Et à contrario, si tu as une tête un peu plus large, eh bien mise sur des cols eux aussi larges et peu ouverts pour apporter justement de la verticalité et équilibrer l'ensemble. Et enfin, si tu as une tête de taille moyenne, pas de restriction, tous les types de cols fonctionneront. Troisième erreur à ne pas commettre, celle de porter des vêtements qui ne soient pas à ta taille. Donc parlons maintenant de la taille de ta chemise et de tes vêtements en général. Cela peut paraître bateau et pourtant c'est une erreur que encore beaucoup d'hommes commettent. Soit ils portent des vêtements trop larges pour dissimuler leur rondeur, ce qui est une énorme erreur parce que cela étoffe davantage encore leur silhouette, soit ils portent des vêtements de plus en plus fités pour montrer leurs muscles, ce qui donne l'impression qu'ils ont piqué la chemise à leur petit frère. Musclé ou non, il faut toujours choisir des vêtements qui soient ajustés, donc près du corps, mais pas trop moulants. Évite donc d'avoir des tensions au niveau des boutons, d'avoir les bras saucissonnés et d'être serré comme jamais au niveau de la taille. Tu dois respirer dans ta chemise pour être élégant. Et si tu veux paraître plus mince, ne choisis pas des chemises trop larges, mais plutôt des couleurs sombres ou des motifs qui vont accentuer l'effet de verticalité de ta tenue et donc affiner ta silhouette, comme par exemple l'imprimer rayure verticale. Un dernier conseil, mettre sa chemise à l'intérieur de son pantalon permet d'allonger la silhouette et de rendre l'ensemble plus élégant. C'est obligatoire si tu portes une chemise habillée. C'est d'ailleurs pour ça que ces chemises sont plus longues.
Ça l'est beaucoup moins si tu portes une chemise décontractée. Là, tu as le choix, mais au moins, tu sais à quoi t'en tenir. Quatrième erreur à ne pas commettre, celle de ne pas savoir harmoniser les volumes. Il est absolument crucial de savoir harmoniser les volumes. Je n'ai rien contre les vêtements oversize, mais tu ne peux pas porter un sweat oversize avec un baggy par exemple. Le style, c'est avant tout une question d'équilibre. De la même manière que tu ne peux pas porter de grosses chaussures avec des jeans slim ou skinny. Pourquoi ? Tu vas donner tout simplement l'impression que tes jambes sont toutes fines par rapport au reste. Et le but, c'est pas de ressembler à un flamant rose. Donc privilégie des chaussures fines ou des chaussures basses avec un jean slim ou un jean skinny si tu aimes porter ce type de pantalon. Avoir du style, c'est aussi avoir le souci du détail. Donc la cinquième erreur, c'est de ne pas se soucier des détails. Parlons dans un premier temps de la ceinture, car c'est sûrement l'accessoire qui gâche le plus fréquemment les tenues qu'on voit chez les hommes. Si tu te dis, c'est bon, personne ne va voir ma ceinture, c'est une grossière erreur. Si elle est usée, elle te fera passer pour un homme négligé qui ne prend pas soin de lui. Donc, si ta ceinture part en lambeaux, il est temps de t'en débarrasser. Mais ça, c'est valable pour tous les vêtements et accessoires troués, tachés, boulochés de ta garde-robe. Attention, si tu achètes une nouvelle ceinture, évite les ceintures de luxe avec le gros logo de la marque. Pourquoi ? Parce qu'une ceinture ne doit pas attirer l'attention, mais juste ajouter un peu plus de contraste et donc de style à ton look. En général, le logo ostentatoire d'une marque, c'est rarement stylé. Parlons dans un second temps des chaussettes. Et oui, je te l'ai dit, avoir du style, c'est aussi avoir le souci du détail. Donc si tu portes un costume, privilégie les mi-bas, c'est-à-dire les chaussettes très hautes qui arrivent au-dessus du mollet. Bon, j'avoue que sans le pantalon, l'effet n'est pas top, mais le but de ces chaussettes, c'est d'être porté avec le pantalon de costume. Donc avec un costume, tu ne dois jamais porter des chaussettes de tennis ou des chaussettes courtes qui s'arrêtent à la cheville. Ça peut faire rire, mais je l'ai déjà vu. En termes de coloris, tu peux les assortir à ton pantalon de costume ou à tes chaussures, c'est à toi de voir. Tu peux aussi choisir des motifs ou des couleurs si ton costume est plutôt sobre. Et si tu ne portes pas de costume, eh bien choisis des chaussettes mi-hautes ou des chaussettes invisibles en été. Les chaussettes basses sont là encore une erreur de style. Et enfin, eh bien mon dernier conseil, c'est d'arrêter d'en faire trop. Porter trop de couleurs en même temps, trop d'imprimés, trop d'accessoires. En général, c'est l'erreur que les hommes commettent quand ils cherchent justement à améliorer leur style. N'oublie pas qu'avec le look, less is more. Donc pour pimenter tes tenues, vas-y progressivement. Par exemple, ne multiplie pas les accessoires. Cela gâcherait le but premier de donner une petite touche personnalisée, une petite touche stylée et unique à ta tenue. De la même manière, n'abuse pas des couleurs. Car c'est vrai, les couleurs apportent de la vie, de la personnalité aux tenues. Moi j'adore ça, mais il faut respecter un certain équilibre visuel. La règle est simple, jamais plus de 3 couleurs sur ta tenue. Enfin, si ta tenue est sobre, tu peux miser sur des accessoires colorés. En revanche, si ta tenue est recherchée et colorée, eh bien là, il va falloir miser sur des accessoires qui soient beaucoup plus sobres. Voici donc les 6 erreurs stylistiques les plus communes commises par les hommes. Quelles sont celles que tu commets le plus ? N'hésite pas à les partager en commentaire et dis-nous comment tu comptes upgrader ton look à l'avenir. Je te remercie pour ton écoute et je te dis comme d'habitude, à la prochaine!